Yo, salut à tous, c'est le Rookie. Aujourd'hui, je débute un nouveau format de vidéo appelé Ta franchise. Je voulais trouver un format de vidéo autour des franchises NBA et je me suis dit, qui de mieux que des fans des franchises pour en parler. Dans chaque épisode, on va donc recevoir un influenceur du monde du basket sur la chaîne qui est fan d'une franchise en particulier. Et il va répondre à des questions qui va nous permettre d'en apprendre plus sur l'équipe NBA en question. Et pour le premier épisode, on commence avec une franchise qui nous tient tous à cœur en tant que Français, les San Antonio Spurs. J'ai donc reçu un fan de l'équipe sur ma chaîne, je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Lucien, j'ai aussi une chaîne YouTube sur le thème du basket au nom de Elfiloche. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis là pour représenter les fans des San Antonio Spurs. Donc j'espère bien le faire et faire honneur à cette équipe qui me tient vraiment à cœur. Et bah c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Évidemment, au poste de meneur, je vais mettre Tony Parker. Alors, c'est forcément, on a un petit côté affectif pour lui. En plus, un énorme côté même affectif, j'avoue, parce qu'il est français, tout simplement. Mais à côté de ça, pour moi, c'est clairement le meilleur meneur de l'histoire de la franchise. Quand on dit Tony Parker, on pense forcément à Manu Ginobili, et c'est lui que j'ai choisi pour le rôle d'arrière. Bien que ce joueur n'ait pas été élu non plus genre 15 fois au All-Star Game, ou qu'il n'ait pas été MVP des finales ou quoi que ce soit, c'est un joueur qui a forcément énormément marqué l'histoire de la franchise. Le gars, tout simplement, personne l'attendait à ce niveau-là. C'est peut-être l'un des plus gros vols de l'histoire de la NBA. Et il mérite clairement sa place là. C'est ensuite Kawhi Leonard qui prend le rôle d'ailier. Kawhi Leonard, il représente tout simplement cette transition entre les anciens Spurs, la génération Tony, Tim Duncan, etc. et les nouveaux Spurs que l'on connaît aujourd'hui. Et honnêtement, le titre de 2014, par exemple, il représente énormément dans ce titre-là. La preuve, il a été MVP des finales cette année-là. Aujourd'hui, vous pouvez pas citer le top 5 des meilleurs joueurs NBA sans mettre Kawhi, selon moi en tout cas. Il a un impact défensif énorme. 2 fois meilleur défenseur de la ligue et il va peut-être à nouveau l'être dans quelques années. J'espère même qu'il sera élu MVP parce qu'il le mérite clairement. Donc voilà, pour tout ça, Kawhi Leonard, c'est un indispensable pour moi dans cette équipe, dans ce top 5. Au rôle d'ailier fort, je vais mettre Dennis Rodman. Alors c'est un joueur que vous attendiez peut-être pas à cet endroit-là, parce que c'est vrai qu'on l'a vu que 2 saisons aux Spurs. Il est beaucoup plus connu par exemple pour avoir joué aux Pistons ou surtout aux Chicago Bulls avec Michael Jordan. Mais quand il est là, bah il joue quoi. Il a peut-être pas le même niveau qu'il a su avoir avec les Bulls, mais il a clairement... fait de très bonnes saisons avec les Spurs. Même si au niveau relationnel c'était vraiment très difficile, il s'entendait pas du tout, et c'est vrai que son esprit lui correspond pas forcément avec l'esprit des San Antonio Spurs. Il est beaucoup plus folklorique et tout, alors qu'on peut voir souvent les joueurs des San Antonio Spurs, que ce soit Tim Duncan ou Kawhi Leonard ou même les autres, Tony Parker peut-être un peu moins, mais Manu Ginobili aussi, connu pour être assez sobre, assez discret finalement par rapport aux médias. Dennis Rodman en 2 saisons, c'est 17 rebonds de moyenne par match, ce qui est simplement incroyable. Et pour moi, sur le terrain, il faut qu'il soit là. Et bien sûr, sans vraiment de surprise, c'est Tim Duncan que je choisis au poste de pivot. C'est certainement, même sans aucun doute, le meilleur joueur de l'histoire des Spurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir apporté 5 titres NBA à une même franchise. Donc voilà, Mr. Big Fundamental, comme on l'appelle, il porte bien son nom. C'est vraiment... Ces shoots contre la planche, c'est quelque chose qu'on retrouve fait pas du tout à cette époque et aujourd'hui qu'on retrouve encore moins parce que le jeu évolue de plus en plus, et c'est aussi ça la touche des Spurs, c'est d'aller un petit peu à contresens. Et Tim Duncan, c'est l'image parfaite de ce style de jeu, c'est d'avoir son propre jeu et de pas faire attention à l'évolution du jeu et tout, mais vraiment rester dans les fondamentaux, les tirs contre la planche, même à 3 points il utilisait la planche pour tirer. Et puis au rôle de 6ème homme, pour accompagner Tim Duncan, on va prendre la 2e tour jumelle, David Robinson. David Robinson, c'est une autre génération, c'est le joueur le plus ancien de ceux que j'ai cités jusqu'à présent. Et lui aussi, il mérite clairement sa place là. Dans l'histoire des Spurs, c'est également un pilier. J'aurais pu citer, je me permets de citer par exemple George Gervin aussi, qui, si je l'ai pas mis dans ce top 5 all-time, il mérite clairement tout ce qu'on peut lui donner en fait comme gratitude pour ce qu'il a fait aux Spurs. Puis pour le coach de l'équipe, il y a zéro débat, ce sera tout simplement Greg Popovich. Je pense que personne ne peut venir et citer un autre coach en tant que meilleur coach de l'histoire des Spurs. Le gars, il est là depuis je ne sais combien d'années. Et il a donné, mais vraiment toute sa philosophie, en fait, il a su la transmettre à son équipe. Parce que les joueurs ont évolué, il n'a pas toujours eu les mêmes joueurs, même si c'est vrai qu'il y a eu un très gros... Les Spurs, disons qu'ils ont eu cette capacité à garder les mêmes joueurs pendant assez longtemps. On a le trio du coup de Tony, Manu et Tim. Mais il a quand même réussi à transmettre cette philosophie de la défense, cette philosophie du jeu collectif à tous les autres joueurs qui sont arrivés petit à petit dans cette équipe.
Pour le plus beau maillot de l'histoire, j'ai choisi celui porté à l'époque de George Gervin, donc avec écrit San Antonio, le maillot noir. C'est souvent celui-là que j'utilise par exemple quand je vais jouer à NBA 2K. C'est cool qu'on puisse réutiliser les anciens maillots parce que c'est vrai qu'on a beaucoup en fait de maillots très ressemblants au fil du temps, au fil des années. Le maillot a très peu changé, c'est vraiment sur des petits détails qu'il s'est un peu modernisé, mais sinon on a les mêmes logos, les mêmes couleurs. Et en plus c'est des couleurs assez sobres, genre c'est du noir et du blanc, donc pas vraiment de surprise. Et c'est pour ça aussi que bon, je pense on l'attendait tous, les couleurs Fiesta, donc les couleurs rose, orange et bleu. On les attendait tous et elles sont arrivées cette année avec les maillots City Edition, donc ça fait extrêmement plaisir. Je trouve le maillot de cette année très beau et je pense qu'ils vont aller encore plus loin dans ce délire-là pour les prochaines années et vraiment ça fait plaisir à voir parce que je vous promets qu'on l'attendait vraiment ce maillot-là. Alors pour le plus beau titre de la franchise, je vais directement partir sur celui de 2014. Déjà comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez jeune, donc j'ai pas forcément connu les anciens titres en fait. Celui-là c'est un peu celui qui m'a fait découvrir les Spurs. J'ai commencé à suivre la NBA vers 2015, donc c'est le plus récent que j'ai pu voir. Même celui-là je l'ai pas vécu en fait en direct, j'ai pas regardé les matchs et je connaissais pas encore la NBA. Mais voilà, c'est celui le plus proche et auquel j'arrive le mieux à m'identifier. Ce qui fait finalement la beauté de ce titre de 2014, c'est la défaite face aux Heat l'année précédente. Et le fait de revenir comme ça, encore cette même finale, San Antonio, Miami, c'est tout simplement incroyable. Et ils savaient cette envie de vengeance. Les Spurs, c'est une franchise qui a très peu connu la défaite. Ce trio-là, Tony, Tim et Manu, ils ont quasiment jamais connu la défaite. Et cette défaite de 2013, elle fait extrêmement mal. Surtout quand on voit qu'ils sont passés vraiment si près du but. Ça fait très mal et donc le fait de revenir avec cet esprit de vengeance pour littéralement pulvériser Miami. Tony avait promis à son coéquipier Tim Duncan qu'il repartirait pas sans un autre titre en fait. Parce qu'ils étaient déjà à 4 titres pour Tim et 3 titres pour Tony et il savait qu'il en aurait un autre. Et donc cette idée de... On est là les gars, on a beau être vieux, on a beau dire ce qu'on veut parce que ça fait des années et des années qu'on disait les Spurs ils sont vieux. Et non, les Spurs, ils sont là, ils ont pris ce titre-là et c'est tout simplement magnifique. Le moment le plus difficile pour un fan des Spurs, et je pense que vraiment tous les fans des Spurs vous ressortiront ce moment-là, c'est le shoot de Ray Allen en 2013 lors du Game 6 des finales. Just attack the basket. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Spurs do not have a... Ce shoot, ça vient vraiment briser tous les rêves de l'équipe qui, comme je le disais, n'était pas du tout habituée à la défaite et qui là était vraiment à 2 doigts de reprendre ce titre. Ça faisait depuis 7 ans, depuis 2007 qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir ce titre-là entre les mains. Le trophée, il était déjà sorti, les confettis étaient prêts à tomber sur la salle. Et non, il a fallu qu'ils le mettent ce shoot là. En plus de ça, c'est un shoot raté à la base de LeBron, Chris Bosh qui prend le rebond. Enfin vraiment, la situation tout simplement incroyable. Même le shoot de Ray Allen, il la prend, il l'a hyper rapidement. T'as Tony Parker qui est quand même s'il est assez loin, il y a de la défense, il y a de la pression sur lui et il le met. Et c'est dévastateur parce qu'après on s'en remet pas en prolongation. Et le Game 7, il ira pour Miami. Pour la plus belle performance, j'ai du mal en fait à choisir un match en particulier parce que les Spurs, c'est vraiment pas des stats qu'ils recherchent. C'est pas un joueur en particulier, par exemple, qui va te planter 70 points ou quelque chose comme ça. Bien qu'on a eu la Marcus Aldridge il y a 2 ans, je crois, qui nous a planté 60 points. Et sinon, ce n'est pas de ce genre de performance qu'on va retenir dans cette équipe. C'est vraiment le collectif et surtout le fait d'être constant. Alors c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de parler de la saison 2014, qui est pour beaucoup l'une des plus belles saisons de l'histoire du basket, surtout le plus beau jeu collectif de l'histoire du basket, c'est tout simplement incroyable. À cette époque, c'est quelques années par exemple avant la saison en triple-double de moyenne de Russell Westbrook, donc on commence déjà vraiment à s'orienter vers un basketball beaucoup plus individuel, beaucoup plus vraiment centré sur quelques joueurs de l'équipe. Et les Spurs, cette saison-là, c'est pas du tout ça. Cette saison-là, je sais pas s'il y a eu énormément de grosses performances individuelles. Et évidemment, il y a Kawhi Leonard qui est monstrueux, il y a Tim Duncan aussi qui est au-dessus. Mais quand même, il nous propose quelque chose qui est assez incroyable à cette époque-là. J'ai vu cette métaphore-là que j'ai beaucoup aimée chez Trash Talk, c'est vraiment le poisson qui va à contre-courant. T'as toutes les équipes qui vont dans un sens, eux ils vont dans l'autre, et au final, c'est eux qui ressortent vainqueurs de la saison. Ils viennent vraiment prouver que... le basket, il n'a pas forcément besoin de s'adapter non plus à tous les changements. Stephen Curry, par exemple, a énormément révolutionné le basket avec son shoot à 3 points. C'est pas pour ça que tu es obligé de mitrailler à 3 points pour gagner des matchs. Et cette mise en avant de la défense aussi, qui est souvent
un peu mise en retrait. Les jeunes, tu vois, maintenant, ils s'identifient tous à Steph Curry parce qu'ils veulent savoir shooter à 3 points. Et j'adore Steph Curry, hein, je lui retire absolument rien. Au contraire, le fait de changer comme ça le style de jeu d'une ligue, c'est assez incroyable. Mais ouais, le fait de pouvoir mettre cette défense en avant et de pouvoir mettre le collectif en avant, c'est quelque chose que j'ai adoré dans cette saison des Spurs, dans la saison 2014. L'année dernière, les Spurs n'ont pas été en playoff pour la première fois depuis 21 ans. Donc ça a vraiment marqué une cassure, c'était la transition dont on avait besoin en fait je pense. Parce qu'il y a eu cette énorme ère forcément des Spurs qui dominent et des Spurs qui vont en finale, des Spurs qui sont chaque année des concurrents au titre. Et là, forcément, ça commençait à baisser avec le départ de Kawhi. On savait que ça allait casser au bout d'un moment. Et cette rupture, je pense qu'elle était nécessaire. Et elle marque le début d'une nouvelle ère. Et on voit cette année que les Spurs, ils sont repartis. Les Spurs, ils sont pas en train de descendre dans la ligue. Ils vont pas finir à la 15e place. Et ça, on le sait. L'équipe, là, elle est même basée sur le futur. On a tellement de jeunes. Keldon Johnson, Dejounte Murray, Derrick White. Il y a énormément de jeunes que je pourrais vous citer et qui sont les joueurs principaux des Spurs. Forcément, on a aussi donc DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge. Ça, c'est un autre sujet dont j'aimerais parler. LaMarcus Aldridge, pour moi, il prend trop d'importance dans l'équipe. C'est un bon joueur, mais il manque de constance. Et c'est pas le genre de joueur, par exemple, il est même pas All-Star. Tu peux pas te permettre d'avoir un franchise player d'une équipe qui va en playoff et qui peut essayer de se placer aussi haut dans le classement et qui est pas All-Star. Ça, c'est pas possible. Donc, pour moi, il faudrait qu'on s'en débarrasse dans les années suivantes. Enfin, plus tôt on s'en débarrassera, plus vite je serai content. C'est un joueur que je respecte parce qu'il a quand même permis aux Spurs de survivre ces dernières années, mais c'est pas suffisant. Et par contre, à contrario, j'aime pas mal DeMar DeRozan, j'aime beaucoup son style de jeu et je trouve que lui apporte plus de constance à l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle ère, une nouvelle équipe. Le seul joueur qui a su rester là, c'est Patty Mills. Et ouais, voilà, Patty Mills, je pense que tous les fans des Spurs sont fans de lui. Et ça fait plaisir de le voir encore là et de le voir encore performer. Je sais pas exactement quel âge il a, mais je pense qu'il commence à se faire un peu vieux. Et malgré ça, il continue de faire de belles performances et de bien accompagner l'équipe. Et c'est ça, en plus de ça, il peut transmettre son expérience. Parce que voilà, comme je le disais, il y a énormément de jeunes. Et le fait d'avoir un mentor un peu, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a été champion NBA, pour leur transmettre tout son savoir, c'est extrêmement intéressant. Cette année, je suis donc très content de l'équipe qu'on a. J'aime beaucoup le jeu qu'ils proposent et j'aime beaucoup forcément les résultats. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 5e à l'Ouest. Et l'Ouest, on sait très bien que c'est pas la conférence la plus facile. Donc si on continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, qu'on se qualifie en playoff et si même on peut peut-être essayer de passer un tour ou plus, ce serait incroyable et je suis très confiant pour les années à suivre. J'ai hâte de voir tout ça. Ouais, de toute façon, l'équipe est en reconstruction et ils ne s'en cachent même pas. On les attendait pas du tout aussi haut cette saison. Et selon moi, le franchise player cette année, ce n'est pas LaMarcus Aldridge, c'est bien DeMar DeRozan qui aurait dû être All-Star, mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Ma plus grosse déception, j'ai pas énormément eu besoin de réfléchir pour la trouver, c'est Kawhi Leonard. C'est pas une déception en soi parce qu'il nous a quand même, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, rapporté le titre de 2014, mais son départ, il a fait terriblement mal. Kawhi, il représentait vraiment cette transition et ce nouvel élan qu'on attendait, et Kawhi, s'il était toujours aux Spurs d'aujourd'hui, ouais, c'est tellement en fait un et si. Avec les si, on peut refaire le monde. Et là, on a vraiment envie de mettre des si parce qu'il aurait pu se passer tellement de choses s'il n'y avait pas eu cette blessure de Zaza Pachulia sur Kawhi. Pour moi, c'est l'un des plus gros moments aussi, des moments les plus dramatiques de l'histoire de cette franchise. Parce que vraiment, on aurait pu avoir peut-être d'autres titres, clairement. Au début, j'ai eu énormément de rancœur, j'ai été vraiment énervé contre ce joueur-là. Mais surtout, en fait, plus contre son oncle. On a pas mal mis l'importance de son oncle en avant dans cette demande de transfert. Et ouais, je me disais vraiment, ouais, son oncle, il est en train de le manipuler, le pauvre Kawhi, moi je l'adore. C'était mon joueur préféré, vraiment je le vénérais, genre je parlais que de lui, j'avais son maillot, etc. Et là, c'est une haine plutôt qui s'est mise en place, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a dû durer 2-3 mois max. Et après, j'ai pas pu résister, j'ai forcément recommencé à apprécier le joueur, dont j'aime tellement le style de jeu, dont j'aime tellement l'attitude. Et aujourd'hui, c'est toujours mon joueur préféré et je l'adore toujours autant qu'avant même. Non, forcément, je l'aime un petit peu moins qu'avant, mais c'est quand même un joueur que j'apprécie énormément et qui restera forcément mon joueur préféré. Alors, c'est peut-être parce que je suis fan des Raptors, mais je suis pas spécialement triste de la décision de Kawhi Leonard. Mais ouais, je peux comprendre que du point de vue des fans des Spurs, ça a été un vrai coup dur. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir intervenir sur cette chaîne, dont je trouve le contenu très propre.
c'est très original, t'as beaucoup d'aisance à l'oral et ça fait très plaisir à voir et j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Eh bah écoute, merci Elphiloge, t'es le bienvenu sur la chaîne quand tu veux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je balance le lien de la chaîne en description. C'est un vrai passionné de la balle orange comme nous tous. Il y a plusieurs formats de vidéos disponibles comme des récaps, des histoires, même une interview et vous pouvez le voir jouer au basket dans sa mini-série Road to Sniper. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, avec qui vous voulez que je fasse un autre épisode de Ta Franchise. Pareil, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine.